Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous allez bien ce matin? C'est moi, je suis là, voilà. Soyez les bienvenus. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, lui faire un large sourire? Voilà, c'est ça. Je crois que ce matin, on est venu et on a bien fait de venir. On a bien fait de venir parce que Dieu va nous conduire dans un moment où on ne s'y attend pas, dans une direction où peut-être on ne s'y attend pas, mais que Dieu va venir nous parler et être capable de venir nous chercher au plus profond de nos cœurs. Et pour ça, il va falloir qu'on soit prêt. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en venant dans la voiture, depuis quelques jours, je prie et je passe du temps à me préparer pour que ce matin, Dieu vienne parler à mon cœur. Et je crois que Dieu va nous parler ce matin. Et peut-être tu t'es dit, bon, ma semaine a été bien chargée, je n'ai pas eu le temps de me préparer comme je voulais, je n'ai pas eu le temps de prendre le temps. Et bien, tu es quand même au bon endroit. Parce que c'est ce matin qu'on va expérimenter quelque chose de particulier avec Dieu. Vous savez, c'est quoi la devise de McDo? Venez comme vous êtes. Alors, on n'est pas à McDo ici, mais j'ai envie de dire, venez comme vous êtes, laissez Jésus vous rencontrer et repartez différemment. Amen. Et je crois que ce matin, on va venir avec nos limites, avec nos faiblesses, avec nos blessures, avec ce qui nous empêche d'avancer. On va les déposer au pied de la croix, on va rencontrer Jésus et on va repartir différemment. Il vit en nous. Alors si vous êtes prêts, je vous invite, on va fermer les yeux ensemble, on va prier et on va se remettre dans la présence de Dieu. Et on va simplement ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu, ouvrir nos cœurs à recevoir le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, on est là ce matin et on vient avec tout ce qu'on est, on vient avec nos limites, nos faiblesses, on vient, Seigneur, avec cette semaine chargée, on vient peut-être avec nos inquiétudes, avec nos doutes, avec peut-être nos fardeaux, on vient aussi avec nos joies, avec ce qui nous motive chaque jour. Et on vient avec tout ça, puis on les dépose à tes pieds. Et ce matin, on veut saisir le nom de Jésus. On veut saisir la grâce qu'il y a dans ton nom. On veut saisir qu'il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu. Et ce matin, je te prie pour chaque cœur, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque personne âgée, chaque personne ici, afin qu'on puisse expérimenter la présence de Dieu. Et qu'on puisse dire, oui Seigneur, il y a quelque chose de différent ici, non pas à cause de nous, mais grâce à toi. Parce que tu es là au milieu de nous. Je te prie que tu nous conduises vraiment à tes pieds, que je te prie que tu renouvelles nos forces et que ce matin on puisse dire oui, Dieu est grand, Dieu agit et Dieu va agir dans ma vie. Merci parce que tu renouvelles, tu viens relever celui qui est sur le bord du chemin, tu viens porter celui qui a plus de force, tu viens tendre ta main vers celui qui est abattu et Seigneur, tu viens relever le faible et ensemble on découvre qu'en toi tout est possible. Merci Jésus pour ta présence dans ce lieu, merci encore parce qu'on est dans la joie d'être là, de vivre ce temps ensemble. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Hier soir, on était là, on est en train d'adorer le Seigneur. Et pendant qu'on priait, le Seigneur a donné des paroles. Et les paroles que le Seigneur a données, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils sont sur une mauvaise fréquence. D'autres ont une fréquence au milieu. Ils entendent beaucoup de voix. Vous savez, quand vous tournez la radio et que la fréquence n'est pas bien trouvée, on entend la voix d'une fréquence, l'autre radio qui parle, et c'est tout un mélange. Et des fois, c'est comme ça, Dieu parle, on n'arrive pas à distinguer la voix de Dieu parce qu'on n'est pas bien calé à la fréquence. Ce matin, j'aimerais vous appeler à vous oublier, à regarder que celui qui est au-devant de nous. Pas nous regarder nous, pas ceux qui sont devant vous, mais celui qui nous a invités ce matin, le roi des rois, le seul roi, le véritable roi, le véritable Dieu, celui, c'est le seul qui a quitté, le seul qui est venu sur la terre pour ton salut, pour mon salut, pour nous donner la vie, le seul qui est le véritable. Donc, ce matin, on se retrouve pour que le Seigneur lui-même soit le centre. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Qu'il soit le centre. Toutefois, même s'il n'y a pas de micro, ma voix porte bien fort. Amen. Alléluia. On va chanter, je vais vous inviter à vous tenir debout. On va chanter, nous offrons au Seigneur notre reconnaissance pour toute sa bonté, pour toute sa grâce, pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Amen.
à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Oh, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, Oh oui, chantons, 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 chantons. à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais. À jamais Dieu est grand. À jamais. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, À jamais. à jamais Dieu est fidèle. À jamais. À jamais Dieu est grand. À jamais. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Nous chantons que son amour dure à jamais. Alléluia. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour, 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 Son amour dure à jamais. son amour. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, À jamais. à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Il est à jamais fidèle. Alléluia. Béni soit de notre roi. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois.
Je vois venir ton règne. Tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets. Je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. 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 Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il vit à jamais. Mon Il vit d'éternité en rédempteur éternité. vit. Il est le roi des Mon rois. rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'il vit que nous vivons. Alléluia. Et quand on le sait qu'il vit, nous sommes dans la joie. Notre espérance est réelle. Parce que lui, il vit. Il nous amènera avec lui dans sa gloire. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Sous tes ailes,
tranquille, car tu Même es si là. les océans, Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu Oui, es je là. suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus est là. Je suis tranquille, car tu Oui, es là. mon Dieu est là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu Oh, es je là. suis tranquille. Je suis tranquille, car tu Car es là. Jésus est là. Je suis tranquille, car tu es Je là. suis tranquille. Je suis tranquille, car tu Même si les océans, es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. alléluia. Je suis tranquille quand tu es là, notre Dieu. Parce que tu nous as dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Malgré tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons subir ou vivre, Seigneur, notre Dieu, nous savons que tu es dans la barque. Du moment où tu es la barque, nous sommes tranquilles. Nous sommes dans la paix. Nous savons que notre Dieu, même si tout se secoue autour de nous, notre Dieu, même si les vents se lèvent, les vagues se lèvent, nous savons que tu es là. Et notre Dieu, quand tu te lèves, Seigneur, tu apaises. Tu apaises la tempête. Oui, notre Dieu, calme toutes choses. Et que nous sommes, notre Dieu Père, tranquilles. Et nous voulons, notre Dieu, ce matin, être dans la joie. Nous remettre entre tes mains. Nous poser dans tes bras d'amour, Seigneur. Oh, notre Dieu Père. Parce que ton secours est là. Ton bras est là, notre Dieu. Louange et gloire te reviennent. Oui, notre Dieu, ma prière est pour toute personne qui est là, notre Dieu, Père éternel, peut-être angoissé, peut-être avec la peur de quelque chose, peut-être d'un diagnostic ou de quelque chose qui se passe, où notre Dieu, Père, il a passé peut-être une mauvaise semaine avec des soucis, des difficultés. Mais notre Dieu, toi, tu es là. Tu as dit que tu es là avec nous. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Ceux qui espèrent en toi ne seront jamais dans la confusion. C'est ce que tu as dit, Seigneur. Et tu le fais pour notre Dieu, cet homme, cette femme. Tu l'accomplis, notre Dieu, pour qu'il soit dans la paix, qu'il soit dans la tranquillité, qu'il puisse vivre, notre Dieu, dans la joie. Seigneur, que ton nom soit béni, notre Père. Alléluia. Korabaya sharabaïken. Alléluia. Korabaya shariken. Komaya shirikon. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité.
tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi. il est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Des rois. il est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. il est roi. Des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Il est roi, Christ est roi. il est roi, Christ est il roi. est le roi de ma vie. Christ est roi. Il est roi, Est roi. je déclare, il est roi. Christ est roi. Oui, je le déclare, il est roi. Christ est roi. Il est roi. Christ est roi. Est roi. Oh, il est roi. Christ est roi. Il est roi des rois. Christ est roi. Il est roi des rois. Christ est roi. Il est roi. Est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Est roi. Il est roi. Christ est roi. Il est roi. Christ est roi. Il est roi. Christ est roi. Jésus. Des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Christ est roi. Regarde comment il est élevé. Christ est roi. Il est assis sur le trône élevé. Il porte le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de toute puissance. Des rois. Il est roi, il est roi, il est roi. Christ est roi. Christ est roi. Si tu es venu ce matin chargé, Christ est roi. regarde la grandeur de ce grand Dieu. Il est roi des rois. Il a le pouvoir sur tout. Alléluia. Christ Il a tout est accompli à la croix roi. pour toi. Il est roi. Christ est roi. Il est roi. Christ est roi. Jésus. Des rois. Alléluia. Peut-être qu'on pourrait prendre le temps aussi de réfléchir par rapport à la parole qui a été donnée. Cette parole nous encourage à dire parfois c'est moi qui veux contrôler ma vie, c'est moi qui veux diriger ma vie et au moins je suis sûr de où je vais aller. Et cette parole nous encourage à dire abandonne, lâche prise, arrête de maintenir constamment. Et je ne sais pas c'est quoi le domaine de ta vie où tu maintiens encore, où tu gardes encore pour toi. Mais il y a un moment où simplement Dieu nous dit si c'est moi qui prends le contrôle du véhicule, rassure-toi, je t'emmènerai au bon endroit. Sois en paix parce que je sais où je veux t'amener. Il y a des choses que toi seul connais, c'est dans ta relation avec Dieu, des choses que tu tiens encore au fond de ton cœur. Et si ce matin, c'était le temps de dire, Seigneur, ça, je l'abandonne à tes pieds. Ce fardeau qui est lourd sur mon cœur, je veux l'abandonner à tes pieds. Ce que j'ai toujours gardé pour moi,
Je veux l'abandonner. Je veux que tu reprennes le contrôle de ma vie. Je ne voudrais pas qu'on passe à côté de cette parole qui a été partagée. Dans cette église, on croit que Dieu parle à travers des dons spirituels, à travers des paroles qui viennent sur des hommes et des femmes qui sont comme vous et moi, qui sont imparfaits, mais que Dieu utilise pour véhiculer un message. Et ce message, on veut l'entendre. Ce matin, Dieu nous encourage à lâcher prise et à dire, Seigneur, j'abandonne ma vie. Je viens dans ta présence. Je viens déposer mes fardeaux. Je viens trouver ton cœur. C'est le chant, c'est ce que ce chant nous dit. On va le prendre dans ce sens-là. Et peut-être c'est un temps pour toi décisif de dire, Seigneur, je m'agrippe encore à ça. Là, ce matin, je le laisse. Je m'agrippe à ce qui me rassure. Ce matin, je le laisse. J'abandonne entre tes mains ce que je suis pour être complètement et entièrement dépendant de toi. Et rassure-toi, Dieu t'aime tellement qu'il t'amènera au bon endroit, qui t'amènera vers les bonnes personnes, qui réparera ce qui a été brisé, qui va pouvoir reconstruire là où ça a été, où il n'y a plus d'autre solution. Alors arrête de tenir le volant, mets-toi côté passager, fais-lui confiance. On chante ce chant ensemble, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez vous mettre debout, sentez-vous libre, et on rentre vraiment dans la présence et on laisse la suite. Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est
temps. Pour la durée des temps. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous t'élevons. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Le véritable. Celui qui parle et tout arrive. Puis tout arrive. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tout Il est le Dieu vivant. Nous t'élevons. nous t'élevons. Tu fais le chemin. Tu fais chemin. Le Dieu victorieux. Tu victorieux. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Pour la durée des Pour la temps. durée des temps. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Nous t'adorons. Pour la durée des temps. Nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Seigneur, nous te rendons toute la louange. Merci notre Dieu pour ces offrandes que tu t'es données, pour ce temps d'adoration aussi, notre Dieu, que tu nous as donné. Nous te bénissons, te remercions, Jésus. Bénis la main, notre Dieu, de chaque personne qui a contribué pour ton œuvre. Et bénis toutes les familles, afin que notre Dieu, qui ne puisse manquer de rien, notre Dieu, et que ta maison aussi ne puisse manquer de rien, et que tu puisses bénir chacun, Seigneur. Je te prie, notre Dieu, de bénir l'écoute de chacun. Ouvre nos oreilles, notre Dieu spirituel, pour comprendre, entendre encore ta voix. Depuis ce matin, tu as continué de nous parler, et nous voulons encore nous laisser disposer, afin que la parole qui sortira, notre Dieu, ton serviteur, soit une force, notre Dieu, qui libère, qui transforme, qui restaure, qui donne encore, notre Dieu, l'assurance dans le cœur, et que tu nous amène, qui nous amène encore plus loin dans la profondeur avec toi. Bénis ton serviteur, notre Dieu, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous allez bien? Je crois que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Amen. Et j'aime ce temps dans la louange où Dieu vient nous chercher au fond du cœur. On partageait hier avec l'équipe qui était là pour la veillée de prière que parfois Dieu parle dans un tonnerre, parfois Dieu parle dans des tremblements de terre, et puis parfois il parle dans un doux et murmure léger. Et j'aime la présence de Dieu dans ce temps doux et léger. Et je bénis Dieu pour ce qu'on vit dimanche après dimanche, dans la présence de Dieu. Et on a tellement encore à apprendre et à connaître de Dieu, mais je sais que Dieu est là au milieu de nous. Amen. Alors je me réjouis d'être avec vous ce matin et de passer ce temps particulier dans la présence de Dieu. C'est une grâce. Amen. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu fatigués? Est-ce que quelqu'un veut un peu de café? Parce qu'on va parler café ce matin. Qui c'est qui n'a pas pris sa dose de café ce matin? Il y en a qui sont des cafés addicts ici? On ne peut pas se lever si on n'a pas pris notre bon café du matin. Hein? Ça vous est déjà arrivé de goûter un café horrible? Du jus de chaussette. C'est pas bon, hein? Pas chez toi. Les Italiens savent que pas chez eux. J'aimerais qu'on parle de filtre ce matin, et c'est le titre de mon message. Quel filtre utilises-tu? Vous me dire, mais où il va le gars? Ouais, c'est un peu bizarre quand même.
Quel filtre? Alors, j'ai mis quelques petits trucs là, on va réfléchir ensemble. Il y a ma machine, c'est pas la mienne, je bois pas de café de toute façon. Il y a le café, il y a le filtre et puis d'autres filtres. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et on va voir comment on peut avoir parfois dans nos vies des filtres. Je m'explique. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur le juste comme sur le mauvais. On vit tous des événements faciles ou difficiles. On vit tous des événements qui vont déterminer notre vie, qui vont déterminer qui on est. Quand tu passes par le deuil ou quand tu passes par la naissance, quand tu passes par un moment où tu es éprouvé ou un moment de grande joie, d'une façon ou d'une autre, ça détermine ton identité, ton parcours et ta vie. Et beaucoup des événements par lesquels vous êtes passé ou je suis passé peuvent nous amener à dire soit je sombre, soit j'arrive à sortir de ma vie. Et la question souvent, c'est de se poser, qui est là, c'est comment expliquer les événements par lesquels on passe? Qu'est-ce qu'on fait des blessures? Qu'est-ce qu'on fait des événements qui sont là? Qu'est-ce qu'on fait des choses qui sont difficiles pour nous aujourd'hui? Comment on arrive à les lire et quel filtre, quelle lunette, quelle vision on va avoir sur les événements par lesquels on est passé? Vous êtes avec moi? Et je crois qu'en fonction de la façon dont tu vas lire un événement, cela va déterminer ton humeur, tes relations, et je vais aller plus loin, ça va même déterminer ta foi. Et j'aimerais vous dire que parfois, quand on est confronté à des situations, le filtre qu'on utilise nous amène davantage à déprimer qu'à sortir joyeux. Et je crois, et j'en suis intimement persuadé, que Dieu a cette capacité de changer certains filtres qu'on utilise pour nous amener à percevoir comme lui perçoit les choses. Je crois que Dieu veut nous donner du café de qualité ce matin. Amen. Et on va essayer de comprendre ensemble. Alors, vous inquiétez pas, je vais parler de la Bible, rassurez-vous. La Bible, elle sera présente, il y aura tout ce qu'il faut. Mais on va essayer de partager un petit peu ensemble sur les filtres qu'on utilise pour lire les événements de notre vie. Je vous raconte une histoire, une anecdote par laquelle je suis passé. Il y a quelques années de ça, avec ma femme, à l'époque c'était ma fiancée, il y avait la sortie du film, le film Jésus. Vous connaissez le film Jésus de Mel Gibson? Il a fait, il a soulevé plein de questions, il a fait des choses extraordinaires, il a impacté pas mal de gens. Et à l'époque, moi j'y vais avec ma femme et on va le voir. Et à ce moment-là, je prends ma Fiat Panda. Qui c'est qui a connu la Fiat Panda? Vous savez, c'est la voiture comme ça, c'est un pot de yaourt, il y a juste des roues en dessous. Et je vais avec ma petite Fiat Panda, et puis avec Lise, on va voir ce film. Et en allant voir ce film, j'ai un accident. Et je mets la voiture sur le côté, j'explose le pneu, bref, je ne peux pas aller voir le film. Bon. Et là, j'ai deux filtres qui me sont imposés. Un de l'éducation de mes parents, de l'éducation des parents de Lise. D'un côté, enfin des parents de Lise, on va dire de la culture d'église, on va dire. D'un côté, mes parents, à moi, me disent, tu vois, c'est le diable qui t'a arrêté parce qu'il ne fallait pas que tu ailles voir ce film. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce texte biblique qui dit que tu ne te feras pas d'image taillée de Jésus, et donc le film est une représentation de Jésus, et il ne faut pas. Je vous laisse réfléchir, je ne vous donnerai pas la réponse s'il faut choisir ou pas. Donc c'est le diable qui m'arrête à ce moment-là. Et puis, je vais vous booster un petit peu. Hein. De l'autre côté, non, attendez, en plus je me suis mal exprimé. Mes parents me disent, c'est pas le diable qui m'a arrêté, c'est Dieu qui m'a arrêté pour pas que j'aille voir le film. Parce que Dieu veut pas que j'aille voir ça, excusez-moi. C'est Dieu qui m'a arrêté pour pas aller voir ce film. C'est une sanction de Dieu, c'est un arrêt stop de Dieu. Et de l'autre côté, une autre vision me dit, non, c'est le diable qui t'a arrêté pour pas que tu sois au bénéfice de ce film qui est extraordinaire. Vous me suivez? D'un côté, on me dit, c'est Dieu qui t'a arrêté parce qu'il fallait pas que tu ailles voir ce film. De l'autre côté, on me dit, non, c'est le diable qui t'a arrêté. Et là, je me dis, eh ben, je fais quoi? Moi, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la roue de ma voiture, elle est pétée. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je vais aller plus loin. Les deux analyses pouvaient avoir certains arguments qu'on pouvait entendre. Juste ou pas, mais qu'on pouvait entendre. Ce que je sais surtout, c'est que les deux arguments sont filtrés par des expériences personnelles, par des lectures personnelles de la Bible. Ils sont filtrés par une vision. Et on apporte un jugement, une façon de voir à travers un filtre de quelque chose qu'on a déjà vécu. Et d'une façon ou d'une autre, à la fin, moi, je n'ai pas été le voir le film, même si j'aurais bien voulu aller le voir au final. Mais moi, je n'ai pas eu ma solution à moi. Personne ne m'a dit si c'était bien ou pas bien, ou si c'était Dieu ou le diable. J'étais paumé. Il a fallu que je comprenne et que je réfléchisse et de me dire, OK, quel est le filtre qui pousse les gens à porter des jugements sur les situations?
quel est le filtre qu'on utilise? Nous, chacun d'entre nous, croyez-vous, tous les chrétiens, on a un filtre. Et ce filtre nous amène à poser des jugements sur les situations. Et à travers ce qu'on va partager ce matin, on va voir que dans la Bible, il nous est parlé de filtre. Pas exactement de filtre, parce que je pense que le café, c'était pas trop la boisson de l'époque. Mais on va parler non pas de filtre, mais de voile. Comme un voile qui nous empêche de voir les choses correctement. Comme un voile qui nous empêche de découvrir vraiment les réalités spirituelles, réelles qu'il y a derrière les situations. Et je crois que Dieu veut faire sauter ce voile. Amen. Alors, voile, filtre, vous avez compris qu'on va parler de la même réalité avec deux mots différents. Le filtre, c'est ce qu'on vit nous aujourd'hui, avec le mot d'aujourd'hui, parce que tout le monde sait comment fonctionne une machine à café. Le voile, c'est ce qui fonctionnait à l'époque. Permettez-moi de vous parler de Moïse. Tout le monde connaît Moïse? C'est bon? Moïse, à un moment, il ouvre la mer. Enfin, Dieu ouvre la mer à travers Moïse. Et puis après, il rentre dans le pays promis. Et puis, la Bible nous dit que Moïse va aller sur un mont, la montagne, le mont Sinaï. Et à chaque fois qu'il descend, est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe quand il descendait et qu'il rencontrait le peuple? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Son visage brillait, et à cause de ce visage-là, il devait se couvrir la tête. Tellement la gloire de Dieu était impressionnante quand il était sur la montagne, qu'au moment où il descend auprès du peuple, les gens ne peuvent pas regarder son visage, parce que la gloire de Dieu rayonne sur Moïse. On met le texte, tu peux l'afficher? La Bible nous dit, après cela, c'est dans Exode 34, tous les Israélites s'approchèrent, il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Et lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait. Et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Vous imaginez ce qui devait se passer à ce moment-là? Ça devait être un truc impressionnant. Et c'est intéressant de voir, et on l'a dit souvent dans les prédications, que ce qui se passe dans l'Ancien Testament est une préfiguration de ce qui se passe dans le Nouveau Testament après la venue de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'une préfiguration? C'est on explique des événements qui sont dans l'Ancien Testament à la lumière de la venue de Jésus et du Nouveau Testament. Vous êtes avec moi? Je ne vous perds pas là? Et en réalité, ce qui se passe ici, on va le retrouver dans un texte un peu plus loin, alors que Paul va parler aux Corinthiens. Et on va essayer de comprendre quelle est l'image que Dieu a voulu nous faire comprendre à travers ce qui s'est passé là pour Moïse. Et c'est ce qu'on va étudier, c'est ce texte-là qu'on va étudier. Vous avez tous compris le contexte? Maintenant, je vous propose qu'on passe quelques centaines, voire des milliers d'années. On prend la machine à voyager dans le temps, et maintenant, on va voir les Corinthiens. Ce que Paul dit aux Corinthiens, et comment Paul va analyser ce texte-là, ce passage-là. On y va ensemble? Ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. La Bible nous dit, « Et nous ne faisons pas comme Moïse. » Donc là, il y a une opposition déjà entre ce que Moïse a vécu et ce que nous, on doit vivre aujourd'hui. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Qu'on comprenne tout de suite. Qu'est-ce qui est passager? C'est que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est passager. Mais la venue de Jésus a amené quelque chose de définitif, a amené un changement radical, a amené une transformation radicale. C'était passager la gloire que Moïse a expérimentée. Avec Jésus, la gloire est complète, totale, tout est accompli. Donc, la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais leur esprit, en parlant du peuple d'Israël, est devenu incapable de comprendre. Et ce qui m'intéresse, c'est là qu'on va basculer à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Et il ne leur est pas ôté. Pourquoi? Parce que c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. C'est dans la relation avec Jésus qu'il est levé. Ainsi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. On continue? Tu peux mettre la slide suivante. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et on connaît le verset qui suit parce qu'on le cite souvent, mais on ne prend jamais le contexte, ou très rarement. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, en parlant de chacun d'entre nous ici, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur.
nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Vous connaissez cette version, peut-être pas cette version-là, puisque c'est la version Summer, mais c'est une autre version. Et nous tous, qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Comprenons ensemble qu'il y a un parallèle entre ce que Moïse expérimente avec le peuple d'Israël et ce que nous pouvons expérimenter à travers la venue de Jésus. Il y a un parallèle. Il y a deux notions, un parallèle. Seulement, ce que Moïse a expérimenté était passager. Ce que nous pouvons expérimenter par Jésus est temporaire et définitif. La gloire de Dieu peut rayonner sur chacun d'entre nous. Vous me suivez? Comprenons ensemble qu'à travers le texte et dans le temps de Moïse, il y a quelque chose de plus glorieux, il y a quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a dû recevoir ensuite les commandements, les lois, la loi morale qui permettait au peuple d'Israël de fonctionner. Aujourd'hui, ce que la Bible nous dit, c'est qu'à travers Jésus, c'est quelque chose de plus glorieux, c'est la liberté en Jésus. C'est la liberté par l'Esprit. C'est la liberté par celui qui vit en nous. Pas quelqu'un d'extérieur, mais quelqu'un qui vit en nous. Et pourtant, en tant que croyant, on a tendance à vivre en liberté conditionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va essayer de comprendre pourquoi on vit parfois enfermé, impossible de sortir de nos situations, bloqué dans les souffrances, le passé. En fait, on a ce filtre sur le visage, on a ce voile sur le visage qui nous empêche d'avancer. Et on va voir ensemble 4 filtres, 4 voiles, et puis 4 solutions face à ces 4 filtres. 4 filtres, 4 voiles, 4 solutions. Ça va? On va comprendre ensemble qu'à travers le changement de filtre, on peut expérimenter la vraie liberté en Jésus. Laissez-moi vous parler des 4 filtres. On va parler du péché, de la souffrance, du passé et de la religiosité. 4 filtres qui nous empêchent de vivre pleinement libres en Jésus. Ça va? Le premier, le filtre du péché. On connaît tous ce texte qui nous dit « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas trop sourde au point de ne plus vous entendre. » Et ça, on aime le dire, ce verset. Puis on n'aime pas la suite. Mais ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Alors, j'ai illustré ceci. Le péché, c'est comme un filtre, sauf qu'au milieu, il y a des trous. Le péché, c'est ces taches, c'est ces trous qu'à chaque fois qu'on passe à côté de la cible, à côté du plan de Dieu, à chaque fois qu'on laisse des choses passer, eh bien, t'as beau mettre du café là-dedans, tu mets du café, qu'est-ce qui se passe? Ça fuit de tous les côtés. Et si tu remets de l'eau en plus, ça va fuir et ça va en mettre partout. Le péché, c'est ce filtre dans ta vie où tu laisses à un moment des choses traîner qui font que ça provoque des trous, que ça met des trous dans ta vie et ça t'empêche d'avancer pleinement libre. Le péché, la Bible nous dit que le péché, c'est se détourner du but. C'est quand tu rates le but, tu rates la cible, tu rates la mission. Le péché, c'est quand tu marches dans la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est comme ce filtre. Croyez-moi, si je vous mets ce filtre-là dans votre machine à café, je pense que vous allez boire du jus de chaussette. Vrai ou faux? Parce qu'en fait, il n'y a plus de consistance. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'épaisseur. Tu as beau mettre autant d'eau que tu veux, ça va fuir de tous les côtés. Et tu vas rajouter des événements, et des événements, et des événements. Tu vas remettre du café. Le café représente les événements de ta vie, les souffrances, les douleurs, etc. Il sera passé toujours au filtre du péché de ta vie. Et tant que c'est ça qui domine ta vie, malheureusement, le goût que tu laisses est amer. Il n'est pas agréable. Il n'a plus de saveur. Il perd. En fait, le péché fait qu'au bout d'un moment, tu perds ta saveur. Tu n'as plus de goût. Tu n'as plus de goût autour des autres. Alors, je ne suis pas là pour vous dire vous êtes des pécheurs et ce n'est pas bien. Je suis là pour dire, Seigneur, c'est quoi aujourd'hui le filtre qui m'empêche d'avancer? C'est quoi ce péché peut-être que je garde au fond de mon cœur? Peut-être cette jalousie, ce truc au fond de mon cœur que je veux garder et qui m'empêche d'avoir de la saveur. C'est quoi ce filtre que je garde? C'est quoi ça qui m'empêche d'aller plus loin? La Bible nous dit non, ce n'est pas la question de l'Éternel. Lui, sa main n'est pas trop courte. Mais parfois, on bloque l'accès à Dieu. On coupe c'est pas qu'on coupe la relation, c'est que tu mets un coup de ciseau dans cette ficelle qu'il y a entre toi et Dieu. Le péché, c'est ça. C'est ce qui empêche que tu aies de la saveur. C'est ce qui empêche que spirituellement, tu ne progresses pas. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie avec Dieu, mais il est peut-être temps de changer de filtre. Amen. On va parler après sur comment on change. On continue avec le suivant. On prend celui-là, hop. Et le deuxième filtre que j'aimerais partager avec vous,
c'est le filtre de la souffrance. Vous connaissez Ruth et Naomi? Naomi vient de vivre quelque chose de fondamentalement difficile. Quelqu'un se souvient de l'histoire? Elle va perdre son mari, ses fils, et il lui reste plus que ses 2 belles-filles. Et la Bible nous dit, quand on lit ce texte, qu'elle nous dit « Arrêtez de m'appeler Naomi, mais appelez-moi Mara ». Qu'est-ce que ça veut dire, Mara? L'amertume. Pourquoi de l'amertume? Parce que les souffrances sont telles que ce qui se dégage de sa vie n'est que de l'amertume. On a dit tout à l'heure qu'on n'aimait pas le café amer. Et en fait, le filtre que Naomi elle a, comme on peut avoir tous, c'est un filtre comme celui-là. En fait, on a pris ta vie, puis on l'a écrasé. Et du coup, on l'a tellement écrasé que la seule chose qui reste, c'est de l'amertume. On a beau essayer parfois de le détendre, quand on détend, en plus, ça fait mal. Mais il reste toujours les traces et les empreintes sur ta vie. Je vais aller plus loin. Parfois, on a fait ça, puis on a fait ça, et on a fait ça avec ta vie. Il y a même les traces de pas, de ceux qui t'ont blessé, de ce qui t'a marqué, de ce qui t'a empêché d'avancer. La réalité, c'est quand tu mets du café là-dedans, ça coule pas bien. Et tu mets les éléments qui se rajoutent les uns derrière les autres, et au fond, ce qui reste, c'est que ça bloque, et tu ne peux plus avancer. La souffrance, quand on y passe par le filtre de la souffrance, la réalité, c'est qu'on ne vit jamais bien. Et le résultat de la souffrance, c'est l'amertume. On est plusieurs à y être passés par ces phases de souffrance, non? Et que le résultat, il fait que quand les gens te parlent, tu es amer. Tu n'as même plus envie de venir à l'église parce que de toute façon, tous les chrétiens sont mauvais. Parce que de toute façon, personne ne te comprend. Parce qu'en fait, en réalité, tu es obligé de te protéger. Parce que tu es tellement amer au fond de toi que personne, tu as envie de parler à plus personne. J'aimerais te dire qu'il y a une solution pour toi aussi. Tu peux changer de filtre. Amen. On peut changer de filtre du péché et on peut changer le filtre de la souffrance. Je vous donne un autre filtre. Vous êtes toujours là? C'est le filtre du passé. Qui c'est qui a déjà utilisé un filtre une fois, puis 2 fois, puis 3 fois parce que tu as la flemme de changer ton filtre? Tu sais, ce filtre qui est plein de taches, ce filtre qui ressemble un petit peu à ça, tu vois, ce filtre qui a été utilisé, réutilisé plein de fois, et tellement réutilisé que le goût... Il y en a comme ça? Moi, je me souviens quand j'allais chez ma grand-mère, ce que j'aimais le matin, c'était l'odeur du café quand je me levais. J'aime pas le café, mais j'aime bien l'odeur du café. Juste, il ne fallait pas regarder dans la machine à café de ma grand-mère. Je ne sais pas combien de fois elle a changé le filtre. Elle devait garder le même filtre toute la semaine. Je ne sais pas comment elle faisait. Mais en fait, le filtre du passé, c'est quand tu ressors toujours les mêmes choses tout le temps. Je vous donne un exemple biblique encore. Vous connaissez le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël, il sort d'Égypte. Et alors qu'il sort d'Égypte, que Dieu lui propose le pays promis et qu'il y a plein de choses, pendant des années, le peuple d'Égypte va dire « Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ?» En fait, on était mieux là-bas. On était mieux en Égypte. Là, dans ce désert, il n'y a rien. En réalité, le filtre du passé, c'est ce vieux filtre que tu utilises toujours en disant « C'était mieux avant. C'était mieux de mon époque. À cette époque-là, il n'y avait pas une batterie. » J'exagère volontairement. C'était mieux dans mon église parce que mon pasteur, il aimait vraiment les gens. C'était mieux avant, parce que les jeunes respectaient les aînés. Je bénis Dieu ici que dans notre église, les jeunes respectent les aînés et les aiment profondément, j'en suis sûr. Mais c'est quoi dans ta vie qui fait que tu vis tout le temps à travers ton passé en se disant « c'était mieux avant ». C'était mieux quand j'étais dans cette situation. C'était mieux quand je vivais ceci. C'était mieux quand j'avais ce type de travail. Aujourd'hui, j'ai plus envie. Aujourd'hui, ça me blesse. Aujourd'hui, j'en ai marre. C'était mieux avant. Le problème, c'est que à chaque fois que tu utilises le même filtre du passé, le résultat est une chose, tu stagnes. On stagne. Qu'est-ce que ça veut dire stagner? C'est quand l'eau, elle ne peut plus descendre et elle ne bouge plus. Spirituellement, quand tu vis constamment dans le passé, tu stagnes. Tu ne peux plus avancer avec Dieu parce que c'est toujours mieux derrière et du coup, tu ne vois plus jamais devant. Vous êtes toujours là avec moi? Et parfois, on a ces filtres-là qui sont compliqués. Et je crois que Dieu peut nous débarrasser du filtre du passé. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il va nous faire oublier tout notre passé. Ça veut juste dire que ce n'est plus notre passé qui va nous faire mal. C'est comme une cicatrice. Vous voyez ce que je veux dire? La cicatrice, elle te rappelle que tu t'es fait mal,
mais elle te fait plus mal. Moi, j'ai une cicatrice ici, vous ne l'avez pas, elle est cachée derrière mes lunettes. J'ai pris un coup de crosse quand j'étais gamin. Je faisais du roller et j'ai pris un coup de crosse. Je sais, je m'en souviens, j'ai encore la marque là. Mais elle me fait plus mal. Comprenez que le passé, c'est quand tu t'y attaches tellement, tu ne peux plus avancer, tu stagnes. Et l'eau stagnante, ça pue. Je le dis sous la forme d'une boutade, vous comprenez bien. Mais c'est une réalité spirituelle. Quand tu stagnes spirituellement, ça sent pas bon. Tu n'avances plus, tu n'y arrives plus. Et Dieu veut t'amener à sortir de ça. Dieu veut t'amener à lève-toi et marche. Mais alors voilà, on a nos filtres qui sont là, on est bloqué, il y a des trous, etc. Alors, on peut se débarrasser du filtre du passé. Je vous termine avec mon 4e et dernier filtre. C'est le filtre qu'on trouve le plus souvent dans nos églises. C'est le filtre de la religiosité. Vous savez comment je l'ai matérialisé? C'est quoi le filtre de la religiosité? C'est le filtre de « j'analyse tout à travers des lois morales et des principes ». Attention, ça va piquer, les amis. Du coup, je l'ai fabriqué, mais je l'ai fabriqué en papier. On utilise la lettre, on utilise le papier, et ça ressemble à un filtre, puis il n'y a rien qui passe. Je l'ai fabriqué en papier. Vous voyez l'image? Vous comprenez l'image? Elle va très loin, si vous pouvez. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce que c'est que le filtre de la religiosité? Le filtre de la religiosité, c'est dire, moi j'ai tout compris, je sais comment il faut marcher avec Dieu, moi je sais, je connais tous les versets par cœur, et je vais t'imposer les versets Bible en main pour que tu comprennes que tu es dans l'erreur. Le filtre de la religiosité, c'est lire chaque événement à travers des jugements et des condamnations, et on prend les textes bibliques pour appuyer ce que nous on pense. Et croyez-moi, ça arrive très souvent. Le filtre de la religiosité, c'est dire « je pense que la religion est plus importante que la relation ». Le filtre de la religiosité, ça détruit, ça condamne. Et c'est ce que Jésus a condamné en priorité. Vous savez, Jésus, il ne s'est pas battu avec beaucoup de monde. Hein. Mais les seuls avec qui il s'est vraiment battu, c'est les spécialistes de la loi. Ceux qui connaissaient tout là et rien là. Les pharisiens. La Bible nous dit, regardez, Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples, pardon, c'est là en fait, en disant les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait interprètes de Moïse. C'est-à-dire ils ont pris un filtre de ce que Moïse a donné. Il n'est pas, d'ailleurs, regardez avec moi, Jésus n'est pas en train de démoter la loi de Moïse ici. Hein. Il n'est pas en train de dire que c'est mauvais. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et ils mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. C'est quand on arrive, et je vous le dis, moi le premier, je peux très vite, et on peut tous très vite tomber dans ce filtre-là. Parce qu'on pense avoir compris. Et en fait, on détruit, on casse à coup de Bible, à coup de Dieu m'a dit, à coup de t'es pas comme ci, t'es pas comme cela. Le filtre de la religiosité, peut avoir tendance à faire vraiment, vraiment, vraiment mal. Dieu nous pousse non pas vers une religion, mais vers une relation. La réalité, c'est que Jésus va résumer la loi de Moïse. Il va pas, la Bible nous dit, écoutez bien, il ne va pas abolir la loi. Il va l'accomplir. Comment il l'accomplit? Il l'accomplit en disant une chose. Voici ce qui résume toute la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est ça qui résume la loi. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. C'est une question de tu aimeras. Pas tu feras, tu aimeras. Amen? Alors, on est d'accord avec ça? On a tous compris qu'on a 4 filtres. D'accord? On a la religiosité, on en a marre. Le passé, on en a marre. Les souffrances, on en a marre. Et le péché, on en a marre. On est d'accord? Alors, comment on change? Le texte nous dit, et c'est ma deuxième partie, Jésus nous propose un autre filtre. Tu peux appuyer. Au filtre du péché, il nous propose son pardon. Au filtre de la souffrance, il nous propose la restauration. Au filtre du passé, il te propose un avenir. Au filtre de la religiosité, il te propose sa connaissance. Vous êtes prêts à voir avec moi ces 4 réponses?
Au filtre du péché, le pardon, au filtre de la souffrance, la restauration, au filtre du passé, l'avenir, et au filtre de la religiosité, la connaissance. La Bible nous dit dans le texte qu'on a lu, c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé, c'est dans la relation avec Jésus qu'il est levé. Tu peux mettre la slide suivante. Au filtre du péché, Jésus nous dit, si tu prétends être coupable d'aucun péché, alors tu as un filtre sur ta tête. Pardon, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Amen. Et quand Jésus donne le pardon, il ne donne pas un pardon à l'instant T, il donne un pardon définitif. Alors, laisse pas le diable te ramener tes anciens vieux péchés. Oui, tu as péché, oui, j'ai péché, oui, je suis passé à côté de la cible. Mais je crois dans le pardon divin qui ressemble à rien dans un pardon humain, qui est le pardon que Jésus m'a offert parce qu'il est mort à la croix, parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il est ressuscité et qu'il intercède pour moi. Amen. Au filtre de ton péché, Jésus te propose son pardon. Ça va être très simple, les amis, ce matin, mais c'est des solutions extraordinaires. Au filtre de tes souffrances, qu'est-ce qu'il nous offre? Tu peux mettre la slide suivante. La restauration. Jésus nous dit, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, c'est de tes souffrances qu'il a pris sur lui. Alors qu'on pensait que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour tes péchés qu'il a été percé, c'est pour tes fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donnait la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Oui, tes souffrances sont réelles. Oui, elles existent. Mais Jésus a cette capacité à consoler, restaurer, reconstruire, rebâtir là où il n'y a plus que des ruines. Dieu a cette capacité, c'est pour ça qu'il a donné Jésus. Au filtre de la souffrance, Jésus t'offre sa restauration. Amen. On continue. Au filtre de ton passé, Dieu te donne un avenir. Ce n'est pas le passé qui doit te définir. Le passé est passé. Tu ne peux pas le changer. Je te le dis, tu ne peux pas le changer. Mais ce que Jésus nous propose, et ce texte nous dit, écoutez bien, celui qui est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau sera là peut-être si tu es sage. Non. Ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. La Bible te dit et veut t'encourager. Oui, ton passé a peut-être été aussi pourri que ce café de jus de chaussette que tu n'as pas envie de boire. Je l'entends. Mais aujourd'hui, Jésus veut changer ton filtre, le fil de ton passé, le fil qui te détermine, pour t'amener à comprendre qu'il y a encore un avenir pour toi. Tu n'as pas été trop loin que Dieu ne puisse pas trouver une solution. Il y a encore un appel sur ta vie. Il y a encore une possibilité de servir. Tu n'es pas obligé de vivre avec ce boulet du passé au pied. Amen. Mais quel filtre nous propose-t-il par rapport à la religiosité? Eh bien, au filtre de la religiosité, Jésus ne nous propose pas un ensemble de textes bibliques, mais il nous propose la connaissance de Jésus-Christ. Regardez ce que Paul va dire. Vous connaissez Paul? La Bible nous dit que Paul, c'est celui qui connaît mieux que personne la loi. La Bible nous dit, ce n'est pas dans le texte, t'inquiète pas, mais je le dis, j'ai été circoncis le 8e jour, israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Ça, c'est la description de Paul. Enfin, plutôt Saul, avant qu'il devienne Paul. Il connaissait tout, mieux que personne. Les gars, la Bible, la Torah, il la connaissait mieux que toi et moi. Il la connaissait par cœur, il a été élevé au pied de Gamaliel. Il connaît Paul, il connaît à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Écoutez bien, je vais même plus loin. Tout ce que je vous lis la partition, puis après on arrive là. Toutes ces choses qui constituaient à mes yeux un gain, eh bien à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême. Et c'est quoi le bien suprême? La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je considère comme bon être mis au rebut afin de gagner quoi? Christ. Et Christ seul. Et seulement Christ. La relation avec Jésus. Cette relation, qu'est-ce qui va se passer pour notre Saul? C'est qu'à un moment, il est sur son cheval, il tombe du cheval et il rencontre Jésus
en one-to-one, dans une relation personnelle avec lui. À la religiosité, Dieu te propose une relation. Je ne dirais pas une relationnalité. Non, ça n'existe pas ce mot-là. Non, on va laisser le mot relation, c'est bien? Ouais, laissons le mot relation. À la religion, Jésus te propose une relation. Jésus te propose un cœur à cœur. Jésus te propose de le connaître. Ce filtre, il est là, il est dispo. Comprenez pourquoi on peut prendre Jésus comme filtre. Parce que la réalité, c'est que son filtre à lui, il est pur. Il est blanc, il est nickel. Il n'y a pas de tache, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de passé, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, parce qu'il est parfait. C'est pour ça que tu peux changer de filtre. C'est pour ça que tu peux changer de filtre. Parce que quand tu acceptes, et on l'a entendu dans la parole de ce matin, quand tu acceptes de changer, de dire je ne vais plus être au volant de ma vie, mais je vais laisser Jésus prendre le volant de ma vie. C'est comme si tu dis j'accepte de mettre dans ma machine, je ne veux plus mettre ces vieux filtres pourris là, mais je veux ouvrir ma machine, si tant est que j'arrive à l'ouvrir. Et ah oui, comme ça. Et je mets ce bon filtre là à l'intérieur. Et oui, je vais continuer à vivre des éléments qui vont être compliqués. Comprenez, Dieu n'a pas dit que ça allait s'arrêter. Il y aura encore des moments compliqués. Il y en a qui voudront du café après, parce que si je le fais... Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu n'a pas dit que ta vie elle allait être mieux, elle allait être sans problème. Tu vas vivre des deuils, tu vas vivre des souffrances, tu vas vivre des blessures, tu vas les vivre, mais si tu les passes à l'intérieur de ce filtre, tu vas avoir une autre lecture de ce par quoi tu passes. Et c'est ce que Jésus nous propose. Changer de filtre. Comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, le voile tombe. Lorsqu'Israël se convertira, son bandeau lui sera enlevé. Vous voyez cette version de la parole vivante? C'est la version parole vivante. Elle est intéressante quand même. Hein, changer de filtre. Alors j'aimerais arriver à la conclusion. Comment changer de filtre? Comment on peut changer de filtre? C'est ça qui est intéressant. Il va falloir aller rencontrer Jésus. Alors, je vais vous l'illustrer. J'aime bien faire des illustrations. Alors, je vous propose un truc. Tu peux venir, Clémence, s'il te plaît. Comment changer de filtre? Est-ce qu'elle marche assez fort? Ça m'éclaire, ça? Ça m'éclaire? Pas trop, hein? Pas trop. Ah, c'est mieux. Là, c'est bien. OK. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez mon ombre là? Aujourd'hui, quand on marche avec des filtres usés, on marche comme ça. Tu marches dans ton ombre. Donc tu marches en réalité dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que des filtres déterminent la façon dont tu marches. Donc plus tu marches, plus tu te diriges vers ton ombre et tu te dis, purée, j'arriverai jamais à m'en sortir. Je vis avec ces blessures, ce passé, ces souffrances. Je vis avec mon péché, j'arrive jamais à m'en sortir. C'est quoi la solution? Dites-moi, c'est quoi la solution? Il faut se tourner, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand je me tourne? La réalité, c'est que j'ai la lumière en face. Donc ça ne dépend plus de moi, ça dépend de lui. Et l'autre réalité, c'est que mon péché, il est derrière. Mon ombre, elle est derrière moi. Mes souffrances sont derrière moi. Tout ce que je vis qui est compliqué est derrière moi. Oui, l'ombre, elle est là, mais moi, je ne la vois pas. Comprenez ce que je veux dire? Je ne la vois pas et je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? J'en veux plus de cette ombre. Par contre, plus je marche là, comprenez, quand je marche dans la lumière, quand je m'approche de la lumière, je suis toujours dans la lumière. Et même si l'ombre est derrière ou les diables essayent de te rattraper, tu peux lui dire, mais non, parce que je marche dans la lumière. Amen. Tu peux me rallumer les lumières. Merci Clément. On comprend ensemble qu'il y a une question de conversion, de transformation, de demi-tour. Oui, mais attends, moi j'ai donné ma vie à Jésus il y a des années. Ça n'empêche que ton filtre, il faut quand même que tu l'abandonnes. Et si ce matin, les amis, on se tournait vers la lumière, même si ça t'éblouit un petit peu, la lumière, elle réchauffe, elle encourage, elle soutient et ton ombre est derrière toi. Tu peux faire demi-tour aujourd'hui. C'est ça la vraie définition de la repentance et de la conversion. Tu fais demi-tour, tu changes et tu marches. La Bible nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvais filtres, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays et c'est ce qu'on veut vivre. Amen. Tu te tournes vers Dieu et tu expérimentes, la slide suivante, tu peux la mettre, la liberté en Christ. Là maintenant tu es libre parce que tu marches dans la lumière. Et c'est ce que Jésus te propose. Là où l'esprit, là est la liberté. Pourquoi? Je termine vraiment avec ça, je vous promets, je termine. Tu veux que ton café soit de bonne qualité? Alors mets pas de l'eau de calcaire. D'accord? Prends de l'eau de source.
La réalité, c'est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme cette eau purifiante. Quand tu mets dans ta vie, le Saint-Esprit prend sa place. Transforme ton cœur, te permet de marcher en nouveauté de vie et t'aide au quotidien à marcher. Laisse le Saint-Esprit, l'Esprit diriger, conduire ta vie et tu ne marcheras plus dans les pièges du passé. Amen. Le Saint-Esprit a cette capacité à changer chacun d'entre nous. Si on lui laisse notre cœur ouvert, si on dit « je fais demi-tour », là où est l'Esprit, là est la liberté. Et ensuite, tu peux marcher. Regardez ce que nous dit le dernier texte. C'est le texte de base, hein, mais ensuite, tu peux mettre la slide suivante. Et nous tous, maintenant, le visage découvert, c'est-à-dire avec le bon filtre. Nous pouvons contempler, alors comme dans un miroir. Pourquoi dans un miroir? Parce que la gloire de Dieu est tellement énorme que tu ne peux pas la voir en face directement. Mais la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés. Dans quelle image? Dans l'image du filtre Jésus. Dans son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Ça veut dire que constamment, nous pouvons, nous tous, progresser à aller de l'avant. Et ça, ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas l'œuvre du pasteur ni des anciens, c'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. Il faut qu'on réalise, les amis, qu'on marche avec des filtres. Mais ce matin, on va les faire tomber, nos filtres. On passe un temps pour prier ensemble. Je vais demander à Marie si tu veux bien revenir au piano. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps ce matin. À travers tout ce qu'on a entendu, je ne sais pas quel est le filtre. Tu peux commencer à jouer. Je ne sais pas quel est le filtre avec lequel tu es venu ce matin. Et peut-être que tu ne l'as même pas réalisé que tu avais un filtre. Mais peut-être ce matin, c'est le temps de dire, Seigneur, je choisis d'abandonner ce filtre qui a été toujours le mien. Je choisis de le jeter par terre, de l'abandonner, de laisser le volant de ma vie. Et je décide aujourd'hui, non pas de laisser la place vide, mais de remplacer par Jésus, par cette relation, par cette intimité avec Jésus, par le fait de le rencontrer dans la personne, par le fait de dire quand je vais lire ma Bible, je ne vais pas lire ma Bible à travers un ensemble de lois morales, je vais lire ma Bible pour rencontrer Jésus. Quand je vais parler aux gens, je ne vais pas leur parler à travers toutes les blessures de ma vie, je vais leur parler de Jésus. Jésus veut te restaurer, Jésus veut te guérir, Jésus veut que tu sortes de ta situation. Jésus veut que tu aies de la saveur. Et c'est possible. Alors qu'on ferme les yeux ensemble, si ce matin tu veux changer de filtre, peu importe quel qu'il soit, peut-être il y en a d'autres que je n'ai pas cités, eh ben on va se tourner ensemble vers Jésus. Et il va s'occuper de faire le travail. Je t'invite juste à prendre 1 minute pour examiner ta vie et dire, Seigneur, voilà le filtre qui dirige ma vie aujourd'hui. Seigneur, tu vois l'ensemble des filtres de nos vies. Tu vois, Seigneur, la nécessité pour nous, pour l'église de Bourgoin, pour chacun de nos cœurs, pour nos vies individuellement, de dire si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face. Bien Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est de nous humilier et de dire, Seigneur, oui, on a souvent eu des filtres qui étaient les mauvais. Et Seigneur, on vient à tes pieds, on vient s'humilier, on vient chercher ta face. On vient entendre ton cœur, afin que tu fasses tomber les écailles de nos yeux, afin que tu brises tous ces filtres qu'il y a qui nous empêchent d'avancer, afin que tu changes notre perception, tu changes notre vision, tu changes notre vue, et qu'on passe nos événements, notre vie à travers le filtre de la parole de Dieu qui est Jésus. Merci parce que pour toi, c'est pas trop tard. Tu n'as pas dit que c'était fini. Tu n'as pas dit que tu tirais un trait sur nos situations. Mais tu nous proposes ce matin, comme on l'a vu avec la lumière, de nous tourner vers Jésus, de tourner vers la lumière, de laisser derrière nous les choses anciennes et de marcher vers le but qui est Jésus-Christ, la connaissance de Jésus. Je te prie pour que chacun des membres ici de l'Église, chaque personne qui est venue puisse découvrir non pas une religion, mais une relation avec Jésus. Une relation remplie d'amour. Je te prie que comme ce peuple d'Israël, le seul moment où le voile peut être levé, c'est quand ils se convertissent à Jésus. Eh bien, Jésus, qu'ensemble on puisse dire chaque jour, je veux me tourner vers toi. Je sais que c'est possible pour chacun d'entre nous.
Seigneur, je crois que le voile peut être ôté. Je crois que les écailles des yeux peuvent tomber. Je crois que ton amour peut venir restaurer les cœurs. Je te prie pour tous ceux qui sont blessés, qui sont attachés à leur passé, qui sont attachés à d'autres choses. Seigneur, je te prie que tu leur donnes ton pardon, que tu leur donnes un avenir, que tu leur donnes une restauration. Merci Jésus parce que toutes choses sont devenues nouvelles quand on s'unit à Christ, quand on est en relation avec Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Je vous propose qu'on termine par un chant ce moment, qu'on reste une petite minute juste dans la présence de Dieu et qu'on puisse chanter ce dernier chant avec l'équipe. Vous savez, c'est quoi ma prière? C'est que ce qu'on a partagé là ne soit pas simplement une prédication, soit une réalité de vie. Dès demain, dès cet après-midi, pour chaque jour en fait, que ce soit un choix décisif. Des prédications, vous allez en entendre des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais il y a un choix à faire. Et on ne va pas laisser des anciens filtres dicter notre conduite aujourd'hui. Mais on va laisser Jésus dicter notre conduite. Amen. Emmanuel.
Emmanuel,